Question suivante, il s'agit d'être cohérent et de respecter ce que vous avez mis dans votre chaîne optique. Vous avez mis dans votre chaîne optique le fait que P' était confondu avec le rémotum. Ce qui veut dire qu'à l'endroit où vous avez P', il faut mettre le rémotum. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous avez placé P', on notera effectivement la cohérence avec votre chaîne optique. Donc P' il se trouve ici, je place le rémotum au même endroit et dans la foulée on doit coter la distance rémotale et donner une idée de la réfraction de cet œil et notamment permettre de déterminer le type d'amétropie. Donc ici, au niveau de la cote, on pense à regarder, à cet endroit là on a l'œil puisqu'on a les plans et la rétine et donc on va coter entre H et R. Donc j'ai préparé ma petite flèche, donc de H vers R. On pense à utiliser une échelle qui sera l'échelle axiale. Il ne faut pas oublier que vous mesuriez ici ou là, c'est bien l'échelle axiale qu'il va falloir utiliser, puisque cet axe ici, qui va être, je veux dire, en biais, c'est simplement une image de l'axe principal par rapport au miroir. Donc c'est-à-dire que si vous mesurez là et là, c'est bien l'échelle axiale. Si vous mesurez comme ça ou comme ça, c'est bien l'échelle transversale. Donc ici j'ai préparé mon petit tableau de proportionnalité avec l'échelle axiale qui est de 9 dixièmes et j'ai fait apparaître la distance que moi j'ai mesurée entre le H et le R. Donc j'arrive à 124 mm. D'accord. Alors comme je suis en chemin inverse par rapport à la lumière, j'ai mis à moins. Alors maintenant que le moins que vous mettiez dans le tableau ou pas, ça n'a pas d'importance. Le but c'est quand même qu'il apparaisse au bon endroit et au bon moment. Donc ici, pour la question B5, je fais simplement un produit en croix là-dedans et j'arrive à 138 mm. Donc par contre, on peut déjà anticiper le fait que on a une idée de la métropie, puisque on a l'œil, et donc avec un rémotum qui est réel, ce qui est caractéristique d'une myopie. Ce qui veut dire que ça soit la distance rémotale ou la réfraction, on aura dans les deux cas de figure une valeur qui sera négative. Voilà, chose qu'on va rajouter ici. Alors, pour le calcul de la réfraction, on va simplement utiliser une formule qui est maintenant fréquente. C'est R égale 1 sur HR, c'est-à-dire la réfraction axiale principale, c'est l'inverse de la distance rémotale. Et donc, je vais simplement mettre mes valeurs. Donc 1 divisé par moins 138 fois 10 puissance moins 3. Et ça me donne une valeur à moins 7,25. Ce qui va bien confirmer une deuxième fois que effectivement on a bien une myopie sur cette partie là. Alors pour la suite, il faut tracer en rouge le faisceau limité par des zéros à travers le système jusque la rétine. Alors bien évidemment comme sur la feuille précédente, je vais pas utiliser, et sur cette partie là d'ailleurs, je vais pas utiliser les crayons de couleur. Je suis pas là pour faire une copie, je suis là pour donner des explications. Alors maintenant pour le faisceau, c'est un faisceau qui est quand même relativement compliqué puisque on a 5 conjugués dans la chaîne optique et par contre on vous donne quand même une petite indication, c'est qu'on vous dit que c'est D0 qui va limiter le faisceau. Donc D0, on va le chercher physiquement dans le dessin, d'accord, en sachant que on travaille ici sur la voie d'observation, donc c'est à dire que notre faisceau il va être ici et donc on va le chercher physiquement dans cette partie là. Donc D0 il se trouve ici, c'est-à-dire entre l'objectif et le miroir. Alors, on va le récupérer maintenant dans la chaîne optique. Donc, objectif, miroir. Donc, l'objectif, c'est L0, miroir, c'est M. Et donc, on va placer des zéros entre les deux. Donc, L0, l'objectif, M, le miroir. Des zéros, il se trouve ici. Ça vous oblige à utiliser un conjugué qui est indiqué, qui est P0. Donc, le P0 se trouve ici. Donc, le P0 qui est là. Donc, si on reprend la chaîne optique, le P0 va permettre de faire le trajet entre L0 et M. Donc c'est-à-dire entre L0 et le miroir. Donc on va utiliser P0 qui va s'appuyer sur le diaphragme et ça va permettre de faire le trajet entre l'objectif et le miroir. Pensez à mettre une petite marque derrière pour montrer au correcteur que vous avez bien compris vers quoi ça allait. Voilà. On pense à mettre le sens de la lumière en mettant des petites flèches. Et donc maintenant, on a le trajet entre l'objectif et le miroir. Donc c'est-à-dire qu'on a fait cette partie-là. Donc maintenant, il va falloir terminer ce qui est avant et continuer ce qui est après. Donc on peut peut-être déjà faire ce qui est avant, c'est-à-dire avant l'objectif. Avant l'objectif, notre faisceau démarre de P. On pense à mettre les flèches.
Donc on a maintenant entre 2P jusqu'à l'objectif, de l'objectif jusqu'au miroir. Donc maintenant on va faire du miroir jusqu'à l'oculaire. Miroir jusqu'à l'oculaire, il faut utiliser le point PM. Le point PM qui se trouve ici. Donc on va continuer notre faisceau. Et donc on fait bien le trajet entre le miroir et l'oculaire. On fait le deuxième qui est, on va peut-être quand même continuer jusqu'au miroir. Voilà. Voilà. Ensuite, on doit faire la partie entre l'oculaire et l'œil. Donc entre l'oculaire et l'œil, c'est bien P' qu'il va falloir utiliser. Alors le P', alors on fait attention au grandissement de 1 entre les plans, le plan principal image et le plan principal objet d'oculaire, et on va utiliser P' qui se trouve en arrière. Et on fait le trajet jusqu'à l'œil. Alors bien évidemment, avec la couleur rouge qui est imposée dans l'énoncé, toutes ces marques que vous mettez en arrière, elles ressortent. Voilà. Et il nous reste à faire ce qui est après l'œil, c'est-à-dire après les plans. Après les plans, on va simplement utiliser le P', le P seconde qui se trouve sur la ligne. Voilà. Bien sûr, en condition d'examen, vous respectez les couleurs qui sont imposées et vous mettez tout ça en couleur.